Est-ce que tu savais qu'à partir de 30 ans, ton corps commence à produire de moins en moins de collagène? Au début, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis un jour, tu te regardes dans le miroir et la peau n'a plus le même éclat. Les fines ridules apparaissent sans prévenir. Les articulations craquent quand tu te lèves. Les cheveux perdent leur vigueur. Et tu te demandes, quand tout cela a-t-il commencé? Je me suis posé la même question. Pendant un moment, j'ai tout essayé. Des crèmes aux promesses miraculeuses, des gélules coûteuses aux noms compliqués, des compléments alimentaires dans des flacons brillants. Mais rien ne donnait les résultats que j'espérais, jusqu'à ce que je me souvienne d'un détail que j'avais complètement oublié. Le bouillon que préparait ma grand-mère. Elle disait que c'était son secret pour rester souple, pleine d'énergie, avec une peau douce et rebondie, même après 70 ans. Ce n'était pas une mode, c'était un savoir ancien, naturel, authentique. Je l'ai essayé, et avec une seule tasse par jour, en quelques semaines, j'ai senti la différence. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Moins de douleur, plus d'énergie, une sensation de vitalité que j'avais perdue depuis longtemps. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment préparer ton propre collagène maison. Un collagène accessible, simple et surtout terriblement efficace. Je vais t'expliquer pourquoi il fonctionne, comment le faire pas, à quel moment le consommer et ce que tu peux attendre si tu le fais avec régularité. Tout ça depuis ta cuisine, sans te ruiner et sans dépendre de produits remplis de substances chimiques, parce que retrouver une belle peau, des articulations souples et une énergie renouvelée ne demande pas une technologie de pointe. Il suffit souvent de revenir à ce que l'on savait déjà, mais que l'on a oublié. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bien être le premier pas vers une version de toi plus forte, plus vivante, peu importe ton âge. Et d'ailleurs, dis-moi, quel âge as-tu? Depuis quel coin du monde nous écoutes-tu? J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Mais avant d'entrer en cuisine, il y a une chose essentielle qu'on doit comprendre ensemble. Qu'est-ce que le collagène vraiment et pourquoi est-il si vital pour nous? Le collagène est une protéine, oui, mais pas n'importe laquelle. C'est la plus abondante de tout notre corps. C'est elle qui structure notre peau, nos os, nos muscles, nos articulations, nos ongles, nos cheveux. C'est un peu comme la colle qui tient tout ensemble. Sans collagène, littéralement, on se désagrégerait. Imagine une maison faite de briques. Le collagène, c'est le ciment entre les briques. Voilà à quel point il est essentiel. Quand on est jeune, on produit naturellement du collagène en grande quantité. C'est pour ça que la peau est ferme, que les cheveux brillent, que les ongles sont solides, que les articulations sont souples. Mais avec le temps, cette production diminue, et pas doucement. Après 30 ans, la chute est plus rapide qu'on ne le croit. Et c'est là que les signes apparaissent. De petites rides, un peu de relâchement au niveau du cou ou des bras. Puis, la peau devient plus sèche, les cheveux s'affinent, les ongles se cassent facilement. Les douleurs articulaires commencent à s'installer. On se sent moins souple, plus rouillé. Et ce n'est pas juste l'âge. Certains de nos comportements accélèrent aussi cette perte de collagène. Le premier, l'excès de sucre. Il abîme les fibres de collagène, les rend rigides, cassantes. Il ne se contente pas de vieillir la peau de l'intérieur, il affecte aussi les tendons, les ligaments, les gencives. Le deuxième, le stress chronique. Quand on vit sous tension, le corps produit du cortisol en continu. Et ce cortisol empêche la régénération des tissus, il freine la production de collagène. Le stress épuise tout. Troisième, l'exposition excessive au soleil. Oui, la vitamine D est indispensable. Mais les années passées sous un soleil direct, sans protection, endommagent les couches profondes de la peau, détruisent le collagène de l'intérieur.
comme si la peau se desséchait à la racine. Et le quatrième facteur, souvent sous-estimé, le manque de sommeil. Le collagène se régénère principalement pendant la nuit. Si tu ne dors pas suffisamment, ton corps n'a pas le temps de réparer, de reconstruire. Tu vois, ce n'est pas juste une question de temps qui passe, c'est aussi une question de mode de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout comme on perd du collagène, on peut aussi aider notre corps à en produire à nouveau. Et non, ce n'est pas réservé aux traitements coûteux ou aux produits en vogue. Parfois, tout commence avec un simple bouillon fumant, préparé avec patience, avec les bons ingrédients, comme le faisaient nos aïeux. Et justement, maintenant que tu comprends à quel point le collagène est essentiel dans notre organisme, il est temps d'apprendre à le préparer toi-même, chez toi, de façon simple, économique et efficace. Reste bien jusqu'à la suite, car je vais te guider étape par étape. Et si ce sujet t'interpelle, si tu veux aller plus loin dans la protection de ta jeunesse et de ta santé intérieure, sache qu'en description de cette vidéo, tu trouveras une information précieuse. Elle concerne certains aliments très courants, mais qui pourraient bien accélérer ton vieillissement sans que tu le saches. Clique sur le lien quand ce sera le bon moment. Tu risques d'être surpris. La recette star pour obtenir du collagène naturel, c'est le bouillon d'os. Les ingrédients essentiels. Pour préparer un bon bouillon d'os, tu auras besoin des os, de bœuf, de poulet ou de poisson. L'idéal est de choisir des os riches en moelle et en cartilage, car ce sont eux qui contiennent le plus de collagène. Du vinaigre de cidre, 1 à 2 cuillères à soupe, permettent d'extraire plus facilement les minéraux et le collagène des os pendant la cuisson. De l'eau, suffisamment pour recouvrir tous les ingrédients dans ta marmite. Des légumes, carottes, céleri, oignons, ail, ils ajoutent du goût et des nutriments. Des herbes et des épices, laurier, thym, romarin, persil, selon tes préférences. Le processus de préparation. Premier, préparer les os. Si tu le souhaites, tu peux les faire rôtir au four à 180 degrés Celsius pendant 20 minutes pour renforcer la saveur du bouillon. Ce n'est pas obligatoire, mais recommandé pour les os de bœuf ou de porc. 2. Tout mettre dans la marmite. Dans une grande casserole, ajoute les os, les légumes, les herbes. Verse le vinaigre de cidre, puis recouvre d'eau froide. 3e, cuisson lente. Fais chauffer jusqu'à ébullition, puis baisse le feu pour maintenir un léger frémissement. Laisse cuire au moins 12 heures. Plus tu laisses mijoter, plus tu extrairas de nutriments. Pour un bouillon riche, l'idéal est de cuire entre 12 et 24 heures. 4e, filtrer et conserver. Une fois cuit, filtre le bouillon pour retirer les morceaux solides. Laisse refroidir, puis conserve dans des bocaux en verre au réfrigérateur jusqu'à 5 jours ou congèle-le pour une durée plus longue. Et voici un détail important. Un bon bouillon de collagène doit être épais, gélatineux et d'une belle couleur ambrée. Ce sont les signes qu'il est riche en collagène et en éléments nutritifs. Méthode de cuisson possible. Casserole classique, méthode traditionnelle, demande de la surveillance. Autocuiseur réduit considérablement le temps de cuisson, 2 heures peuvent suffire. Mijoteuse électrique, parfaite pour cuire toute la nuit ou pendant la journée, sans surveillance. Préparer ton propre bouillon d'os, ce n'est pas seulement une manière de nourrir ton corps avec du collagène naturel. C'est aussi un retour aux sources, à une cuisine lente, chaleureuse, connectée à la nature et à la tradition. Et si tu penses que ce genre de recette est compliqué ou réservé à une élite, détrompe-toi. C'est à la portée de tous. Il suffit de quelques ingrédients simples, un peu de temps et la volonté de prendre soin de toi de façon durable. Et d'ailleurs, si ce genre de conseils te parle, n'oublie pas de jeter un œil dans la description du vidéo. Tu y trouveras des informations essentielles sur certains aliments du quotidien qui accélèrent ton vieillissement, parfois en silence, sans que tu t'en rendes compte. Ne passe pas à côté de ça. Maintenant que tu connais les ingrédients essentiels, plongeons dans le processus étape par étape.
Préparer son collagène maison, c'est renouer avec des gestes simples mais puissants. Jour de préparation, nettoyage des os, découpe des légumes et montage du bouillon. Nettoyage des os. Si tu utilises des os de bœuf ou de porc, fais-les rôtir au four à 180 degrés Celsius pendant 20 à 30 minutes. Cela va intensifier le goût de ton bouillon. Pour les os de poulet ou de poisson, cette étape est optionnelle. Préparation des légumes. Lave et coupe en gros morceaux 2 carottes, 2 branches de céleri, un oignon. Ajoute 3 gousses d'ail épluchées et si tu le souhaites, du laurier ou du thym pour parfumer. Rien de compliqué, mais chaque ingrédient compte. Montage du bouillon. Dans une grande marmite, dispose les os, les légumes, les herbes. Ajoute 1 à 2 cuillères de vinaigre de cidre. Cela aidera à extraire un maximum de collagène et de minéraux durant la cuisson. Recouvre d'eau froide, mais laisse quelques centimètres d'espace en haut de la marmite. Temps de cuisson idéal, entre 12 et 24 heures à feu doux. Porte à ébullition, puis baisse le feu. Laisse frémir doucement. Les premières heures, écume la mousse blanche qui se forme à la surface. Elle contient des impuretés qu'on préfère éliminer. Laisse mijoter au moins 12 heures. Plus tu attends, plus le bouillon sera riche. Les signes d'un bouillon réussi. Il doit avoir une couleur ambrée et, une fois refroidi, une texture gélatineuse. C'est la preuve que tu as extrait une belle quantité de collagène. Conseil de conservation. Bocaux en verre. Une fois refroidi, filtre le bouillon, laisse-le revenir à température ambiante et verse-le dans des bocaux hermétiques. Réfrigérateur, se conserve 5 jours. Congélateur. Pour une conservation longue, tu peux le verser dans un bac à glaçons. Une fois congelé, transfère les cubes dans un sac de congélation. Tu auras ainsi des portions prêtes à l'emploi à tout moment. Faire ton propre bouillon, c'est bien plus qu'une recette. C'est une manière de prendre soin de toi, de contrôler ce que tu mets dans ton corps, d'éliminer les additifs inutiles. Tu maîtrises chaque étape, chaque ingrédient. Et ça, aujourd'hui, c'est un luxe précieux. Et toi, as-tu déjà tenté cette recette à la maison? Quelle méthode as-tu utilisée? Partage ton expérience dans les commentaires. Elle pourrait inspirer d'autres personnes. Et si ce n'est pas encore ton cas, pourquoi ne pas relever un petit défi cette semaine? Essaie de le faire. Juste une fois. Tu pourrais être surpris du résultat. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux aller encore plus loin dans ta démarche de rajeunissement naturel, pense à consulter la description. Tu y découvriras des informations capitales sur des aliments que tu consommes peut-être chaque jour et qui sabotent discrètement ton collagène. Quand et comment le consommer? Maintenant que tu as ton bouillon de collagène maison, épais, doré, plein de nutriments, vient la grande question. À quel moment le boire pour en tirer tous les bienfaits? La réponse la plus simple est celle-ci. Une tasse par jour peut faire toute la différence. Mais allons un peu plus loin. L'un des meilleurs moments pour le consommer, c'est le matin à jeun. Pourquoi? Parce qu'après une nuit sans manger, ton corps est prêt à absorber tout ce que tu lui offres. Et cette tasse chaude, en plus de nourrir ta peau et tes articulations, va réveiller doucement ta digestion et te préparer à la journée. Un autre bon moment, c'est entre les repas, surtout si tu souffres de troubles digestifs ou si tu te sens souvent ballonné, après manger. Le bouillon aide à réparer la muqueuse intestinale, réduit les inflammations et stabilise l'énergie. Et si tu cherches à améliorer ton sommeil, une tasse le soir avant de te coucher peut y aider. Le collagène contient de la glycine, un acide aminé qui apaise le système nerveux et favorise un sommeil profond. Et si tu n'as pas envie de le boire tel quel, pas de problème, tu peux l'intégrer à tes repas, en base pour des soupes ou des veloutés, pour cuire tes légumes ou ton riz à la place de l'eau, ou même mélanger avec un peu de gingembre ou de curcuma pour une infusion régénérante. L'essentiel, c'est de ne pas le laisser dormir dans le frigo. Ce qui compte, c'est la régularité. Une tasse par jour, tous les jours, fait plus pour ta peau et tes os que 1000 cures ponctuelles.
Si tu es très sensible au niveau digestif, commence doucement. Une demi-tasse, tiède, chaque jour. Observe comment ton corps réagit. Certaines personnes ressentent une hausse d'énergie, moins de douleurs articulaires, une digestion plus fluide, parfois en quelques jours seulement. Et si tu veux maximiser ces effets, combine-le avec d'autres aliments riches en collagène ou en vitamine C, œufs, poissons, kiwis, persil, agrumes. Ce sont des combinaisons naturelles puissantes qui accélèrent la régénération de tes tissus. Rappelle-toi, le bouillon de collagène, ce n'est pas juste un liquide, c'est un acte de soin profond, un retour à l'essentiel, un geste simple que ton corps reconnaît, accueille, transforme. Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi certaines personnes semblent rajeunir pendant que d'autres vieillissent plus vite, va jeter un œil à ce que je t'ai laissé dans la description. Tu y trouveras des révélations surprenantes sur des aliments que l'on croit inoffensifs et qui accélèrent pourtant notre vieillissement de l'intérieur. Tu ne verras plus ton assiette de la même façon. Quels résultats attendre et en combien de temps? Quand tu commences à consommer du collagène maison de manière régulière, il est normal de se poser cette question. Quand vais-je voir les effets? Est-ce que ça marche vraiment? La réponse est oui. Mais comme toute vraie médecine naturelle, cela demande de la constance et un peu de patience. Voici ce que tu peux espérer semaine après semaine. Semaine 1 à 2, amélioration de la digestion, moins d'inflammation. La plupart des personnes remarquent d'abord un changement digestif. Le bouillon est riche en glycine et en glutamine, deux acides aminés qui apaisent le système digestif et réparent la muqueuse intestinale. Si tu souffres de ballonnement, de lenteur digestive, de reflux ou de transit irrégulier, tu pourrais déjà ressentir un soulagement notable. Une sensation de légèreté, moins de gaz, un ventre plus plat, semaine 3 à 5, peau plus hydratée, cheveux plus forts et brillants. C'est à ce moment-là que les effets visibles commencent à apparaître. Grâce à l'apport constant de collagène, ton corps commence à se réparer de l'intérieur. La peau paraît moins sèche, plus tonique, avec un teint plus frais. Les cheveux deviennent plus forts, tombent moins, retrouvent leur brillance. Les ongles aussi poussent plus vite, se cassent moins. Semaine 6 et au-delà. Articulation plus stable, moins de douleur, plus de mobilité. C'est dans la profondeur que les plus grands changements se produisent. Le collagène renforce les cartilages, tendons, ligaments. Les personnes qui avaient du mal à marcher, à se lever, à s'étirer, remarquent que leurs mouvements sont plus fluides, que les raideurs matinales diminuent. Tu pourrais aussi constater une meilleure tonicité musculaire, surtout si tu accompagnes cela d'un peu d'activité physique douce. Mais il faut que tu comprennes une chose, ce n'est pas magique, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas une tasse aujourd'hui, une peau neuve demain matin. Le collagène met du temps à s'intégrer, à circuler, à faire son travail en profondeur. C'est pour cela que la régularité est la clé. Une tasse par jour, tous les jours, sans exception. Chaque corps est différent. Certains verront des effets en quelques jours, d'autres au bout de plusieurs semaines. Mais ce qui est certain, c'est que si tu continues, les résultats viendront. Et même si tu ne vois rien au début, n'oublie pas que tu es en train d'investir dans ta structure, dans ce qui te permet de bouger, de te tenir debout, de rester actif, de garder ta beauté naturelle de l'intérieur. Et si tu as envie de découvrir d'autres moyens de protéger ce capital précieux, n'oublie pas, en description de cette vidéo, tu trouveras une information essentielle sur des aliments courants que beaucoup consomment tous les jours, sans savoir qu'ils accélèrent leur vieillissement. Prends quelques minutes pour t'informer. Ta peau, tes articulations et ton énergie te remercieront. Et si je suis végétarien ou végétalien, y a-t-il des alternatives? Peut-être qu'en écoutant tout cela, tu t'es demandé « Mais si je ne consomme pas de produits animaux, suis-je exclu de ces bienfaits ?» La réponse est non. Tu n'as pas besoin de consommer de bouillon d'os pour soutenir ta peau, tes articulations ou ton énergie. Il est vrai qu'il n'existe pas de collagène végétal. Le collagène est une protéine d'origine animale. On ne le trouve donc pas directement dans les plantes.
Mais il existe des aliments végétaux qui stimulent la production naturelle de collagène dans ton propre corps. Autrement dit, tu ne l'apportes pas de l'extérieur, tu aides ton organisme à le fabriquer lui-même. Voici les éléments clés que tu peux intégrer dans ton alimentation. Première, la vitamine C. Elle est indispensable à la fabrication du collagène. Sans elle, ton corps ne peut pas assembler les fibres. On en trouve dans le kiwi, le poivron rouge, la goyave, le persil, les fraises, le citron, l'orange, un jus vert avec du persil frais et du citron, chaque matin, peut être un excellent stimulant. 2. Le silicium. Ce minéral participe à la formation du collagène et de l'élastine. On le trouve dans le concombre avec la peau, les asperges, le céleri, l'avoine, le millet. Une idée simple, des salades avec du concombre non épluché ou une infusion de prêle, une plante très riche en silicium. Troisième, le zinc, un autre minéral clé. Il joue un rôle dans la stabilisation du collagène. On le trouve dans les graines de courge, les pois chiches, les lentilles, les noix de cajou, l'avoine. Et oui, le collagène végétal indirect, ça existe. Tu donnes à ton corps les outils et lui fait le reste. Et si tu veux aller plus loin, voici une petite recette alternative, 100% végétale, gelée maison à base de graines de chia et d'agar-agar. Ingrédients, une cuillère à soupe d'agar-agar, gélifiant naturel issu d'algues, une tasse de jus frais riche en vitamine C, orange plus curcuma par exemple, 2 cuillères à soupe de graines de chia. Préparation, fais chauffer le jus, ajoute l'agar-agar, mélange bien jusqu'à dissolution. Laisse tiédir, puis ajoute les graines de chia, verse dans un moule et laisse prendre au réfrigérateur. Tu obtiendras une gelée nourrissante, riche en vitamine C, en silicium, en oméga 3, bref, un cocktail pour activer ton collagène de manière végétale et naturelle. Et les compléments collagène végétal, en réalité, ils ne contiennent pas de collagène, mais des mélanges de vitamines, minéraux et acides aminés végétaux, comme la glycine ou la proline. Ils peuvent être utiles, à condition de choisir une version de qualité, sans sucre ajouté ni additif. Mais souviens-toi, le meilleur supplément, c'est celui qui s'appuie sur une alimentation variée et équilibrée. Ton corps sait fabriquer du collagène toute la vie, si tu lui donnes ce dont il a besoin. Et peu importe ton choix de vie alimentaire, omnivore, végétarien, végétalien, l'essentiel, c'est le lien que tu crées avec ton corps, ta santé, tes choix conscients. D'ailleurs, en parlant de choix conscients, tu devrais vraiment aller jeter un œil dans la description. Tu y trouveras une liste d'aliments courants qui freinent sournoisement ta production de collagène. Tu ne les regarderas plus jamais de la même façon. Les aliments qui renforcent les effets du collagène. Maintenant que tu sais comment préparer ton collagène maison, ou même comment le stimuler naturellement si tu es végétalien, il est temps de passer à l'étape suivante. Manger pour maximiser ses effets. Parce que boire une tasse de bouillon par jour, ou préparer une gelée végétale ne suffit pas si le reste de ton alimentation freine le processus. Imagine que tu construis une maison avec des briques solides, mais avec un ciment fragile ou de mauvais outils. Le résultat ne sera pas durable. Voici donc les aliments indispensables pour que ton corps puisse vraiment fabriquer et préserver son collagène. Première, la vitamine C, encore elle. Sans elle, le collagène ne peut pas être activé. Peu importe la quantité de bouillon que tu bois, si tu manques de vitamine C, ton corps ne pourra pas transformer les nutriments en fibres utiles. Tu la trouveras dans les agrumes, orange, citron, pamplemousse, les poivrons rouges, le brocoli, en plus anti-inflammatoire, le persil frais, le kiwi. Une astuce facile, commencer ta journée avec un jus frais d'orange et de citron ou ajouter du persil ciselé sur tes plats. De petits gestes, mais de grands effets. 2. Les acides aminés clés, glycine, proline, lysine, ce sont les blocs de construction du collagène.
pour en obtenir, il te faut une source de protéines de qualité. Si tu consommes des produits animaux, opte pour les œufs, surtout le blanc, les viandes maigres, les poissons gras. Si tu suis une alimentation végétale, pense aux légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, aux fruits secs, amandes, noix et aux graines de chia ou de lin. Ces aliments offrent les acides aminés nécessaires pour réparer tes tissus et maintenir ta souplesse. Troisième, les minéraux invisibles mais indispensables, zinc, cuivre, antioxydants. Le zinc agit comme un accélérateur de la production de collagène. Le cuivre aide à stabiliser les fibres. Les antioxydants, eux, protègent ton collagène du stress oxydatif, radicaux libres. Où les trouver? Dans le cacao pur, sans sucre ajouté, dans les épinards et les blettes, dans les fruits rouges, fraises, myrtilles, mûres, framboises. Une poignée de baies par jour améliore la qualité de ta peau et protège tes cellules. Et une simple cuillère de cacao amer dans une boisson végétale, c'est plus puissant que tu ne l'imagines. Mais attention, il ne suffit pas d'ajouter les bons aliments. Il faut aussi réduire ceux qui détruisent ton collagène. Voici les principaux ennemis silencieux. Le sucre raffiné. Il rigidifie le collagène et le rend cassant. L'alcool. Il empêche l'absorption des nutriments et surcharge le foie. Les aliments ultra transformés, pleins d'additifs, de gras trans, de sel, ils entretiennent l'inflammation chronique. L'excès de soleil sans protection, il endommage directement la peau et fait chuter son élasticité. Tu vois, la formule est simple. Ce que tu nourris, grandit. Ce que tu attaques, s'effondre. Alors si tu veux vraiment que ton collagène maison agisse en profondeur, offre-lui un terrain fertile. Une alimentation riche, vivante, variée. Pas pour suivre une tendance, mais pour vieillir avec force, depuis l'intérieur. Et toi, dis-moi, est-ce que tu consommes déjà certains de ces aliments? Lequel pourrais-tu intégrer à partir d'aujourd'hui? Écris-moi dans les commentaires. Je te lirai avec attention et bienveillance. Et si tu veux savoir quels aliments courants sabotent en silence tous tes efforts, va sans attendre voir la description de cette vidéo. Ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta façon de te nourrir et de prendre soin de toi. ¿Deseas que continue con la parte 8? Preguntas frecuentes, plus cierre con CTA principal? Questions fréquentes. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment préparer ton collagène maison, comment le consommer, comment le renforcer et quels aliments le soutiennent. Mais certaines questions reviennent souvent. Voici donc des réponses claires pour que tu puisses avancer sereinement. Puis-je en prendre si j'ai plus de 70 ans? Oui, absolument. Et c'est même fortement recommandé. Plus les années passent, plus la production naturelle de collagène diminue. Cela se manifeste par une peau plus fine, des articulations rigides, une perte musculaire. Le collagène maison vient nourrir ton corps de l'intérieur avec des nutriments que ton organisme reconnaît et utilise facilement. Que tu aies 70, 80 ou plus, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de toi. Est-ce que ça fonctionne si j'ai déjà des rides marquées? Oui. Même si le collagène ne les efface pas comme par magie, il peut améliorer visiblement la qualité de ta peau. Plus d'hydratation, plus de fermeté, une texture plus douce, les rides s'adoucissent et surtout, le teint retrouve de la vie. Et n'oublie pas, le collagène ne sert pas qu'à la beauté. Il agit aussi sur les os, les articulations, la digestion, l'énergie. Puis-je le combiner avec un complément de collagène du commerce? Oui, tu peux. Certaines personnes choisissent de cumuler les deux. Mais sache une chose, le collagène maison contient bien plus que de la simple protéine. Il t'apporte aussi des minéraux, des électrolytes, des acides aminés que les compléments ne couvrent pas toujours. Et si tu ne veux pas dépenser d'argent dans des gélules, le bouillon seul est déjà une solution puissante, accessible et complète. Combien de temps faut-il en prendre? Le mieux, c'est que ça devienne une habitude de vie. Comme boire de l'eau ou bouger chaque jour. Certaines personnes voient des effets en 2 à 3 semaines,
d'autres en 2 mois. Mais c'est la régularité qui transforme ton corps sur le long terme. Une tasse par jour ou plusieurs fois par semaine fait toute la différence. Y a-t-il des contre-indications? En général, non. Si le bouillon est préparé correctement et consommé avec modération, il est très bien toléré. Cependant, si tu souffres de problèmes de reins, de taux élevés d'acide urique ou de gouttes, parlant à ton médecin. Le bouillon peut contenir des purines, et dans certains cas, il faut adapter la consommation. Évite aussi d'ajouter trop de sel, et choisis des eaux de qualité, idéalement biologiques, pour éviter les toxines. Le mot de la fin, le collagène maison, ce n'est pas une mode. C'est une connaissance ancienne, simple, puissante. C'est une réponse accessible à toutes les étapes de la vie. Quel que soit ton âge, quel que soit ton budget, ton corps est une merveille. Une structure intelligente, généreuse, fidèle. Il t'a porté depuis ta naissance, il a guéri, compensé, soutenu sans jamais se plaindre. Et le plus beau, il sait encore se régénérer. Il suffit de lui offrir les bons matériaux, un peu de temps et beaucoup de bienveillance. Tu n'as pas besoin de crème hors de prix, ni de promesses marketing. Ce dont tu as besoin est peut-être déjà dans ta cuisine, dans une marmite, dans une recette simple, dans un bouillon fumant qui soigne de l'intérieur. Faire ton propre collagène maison, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est dire à ton corps « Je t'écoute, je te respecte, je veux que tu restes fort, souple et vivant. » Parce que le collagène, ce n'est pas qu'une affaire d'apparence. Ce n'est pas pour avoir l'air plus jeune sur une photo, c'est pour bouger sans douleur, pour grimper un escalier sans grimacer, pour prendre dans tes bras tes proches avec force, pour garder ton autonomie, ta liberté, ton énergie. Le collagène, c'est la vie, sans limites inutiles. Et tu n'as pas besoin de te ruiner. Tu as juste besoin de revenir à l'essentiel, à ce que nos grands-parents savaient déjà, à ce que la terre nous offre, humblement. Quelques os, quelques légumes, du temps et un cœur prêt à se reconnecter. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, je te lance un petit défi, un geste simple mais puissant. Es-tu prêt à l'essayer cette semaine? As-tu une recette familiale à partager? Un souvenir d'enfance? Écris-le-moi dans les commentaires. Je te lirai avec gratitude. Et si cette vidéo t'a inspiré, si elle a réveillé quelque chose en toi, pense à la partager avec une personne que tu aimes. Quelqu'un qui, comme toi, mérite de se sentir bien, de l'intérieur. Et surtout, avant de partir, va jeter un œil à la description. Tu y trouveras des informations essentielles sur certains aliments du quotidien qui accélèrent ton vieillissement, sans que tu t'en rendes compte. Découvre quels pièges éviter et comment protéger ta jeunesse, ta vitalité, ta santé. Un repas à la fois. Merci d'avoir été ici, merci de faire confiance à ton corps et merci de choisir le chemin du naturel. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.